Bonjour. Janara, voici Tosif. Pourquoi as-tu appelé à ce moment-là? Tu es parti si soudainement de là. J'ai pensé à demander si tu vas bien. Je vais bien. Mais s'il te plaît, n'appelle pas comme ça. Si ma sœur le savait, ce serait vraiment mauvais. D'accord. Mais s'il te plaît. C'est ma demande. Chaque fois que vous en avez l'occasion, parlez de votre bien-être. Sinon, je serai inquiet. Sœur. Ok, je t'appellerai plus tard. D'accord. Sœur. Sœur. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Est-ce que tout va bien? Non, ce n'est pas. J'ai fait 3 fois des récitations pour appeler Dilnawaz. 3 fois. Et elle n'est pas venue. Ma sœur, connais-tu sa signification? Qu'est-ce que ça veut dire, sœur? Cela signifie que Dilnawaz a appris ma maladie. Elle est désobéissante maintenant. Et je ne sais pas ce qu'elle fera en désobéissant maintenant. Eh bien, c'était bien que tu as rencontré la dame spirituelle. Notre travail sera désormais terminé. Elle peut rendre possible toute chose impossible. Maintenant tu devrais commencer à préparer le mariage de Maria. Les préparatifs sont terminés pour elle. Priez simplement pour que Fawad s'y prépare également. Eh bien, Fawad sera prêt pour ça. Comme s'il avait aimé Maria depuis son enfance. Bien. Les amulettes de maman ont tellement de pouvoir. Que puis-je vous dire? Priez simplement pour que tout arrive avec le temps. Eh bien, que Dieu nous aide. Dieu est Hafiz. Fawad n'est qu'à moi. Abandonnez l'idée de son mariage. Il va seulement se marier avec moi. Fawad. Maria est dans les airs. Il y a certainement un fantôme là-bas. Viens, Fawad, viens voir. Viens avec moi. Venez vite. Écoutez-moi. Venir vite. Fawad, pourquoi tu ne me crois pas? Elle était dans les airs. Ce qui s'est passé, tout va bien. Je l'ai vue moi-même. Elle volait dans les airs. Et il parlait bizarrement. Parle lentement. Elle se repose. Dormir, laisse-la dormir. Fawad, je l'ai vue moi-même. Elle flottait dans les airs et émettait des bruits étranges. Pourquoi tu ne me crois pas? Rien ne lui est arrivé. Il ne s'est rien passé. C'est votre hallucination. Comment cela peut-il être mon hallucination? Je pense que ton sucre est faible. Viens. Toi, tu l'as rencontré hier. Pourquoi tu ne me crois pas? Je dis la vérité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Khalid, où étais-tu? Ce qui s'est passé? Pourquoi ton visage est-il si bas? Khalid, cette maison est hantée. À ce moment-là, j'ai vu Maria suspendue dans les airs. Quand elle me parlait, c'était comme si elle était possédée. Pour l'amour de Dieu, vous devenez fou de jour en jour. Tu as commencé à dire des bêtises. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment dois-je vous traiter? Khalid, je ne suis pas devenu fou. Pourquoi tu ne me crois pas? Maria disait qu'elle s'était mariée avec Fawad. C'est parce qu'elle veut épouser Fawad. C'est son vœu pieux. Elle veut ça, elle vous convainc. Et vous obligez à vous y tenir. Quand nous serons confrontés à un grand désastre dans cette maison, alors tu sauras. Votre fils a vu tout ça? Il ne me prend pas au sérieux. Maman, tu es devenue folle. Tu devrais aller t'allonger. Fawad dit aussi que c'est votre hallucination. Je dis aussi que tu es devenu fou. Alors, pour l'amour de Dieu, il y a un problème en vous. Khalid, crois-moi. Tu devrais aller voir l'état de Maria. Je ne suis pas folle.
Je ne peux pas voir. Je suis fatiguée. Regardez son état pour une fois. Khalid. Oh mon Dieu. Que dois-je faire? Pourquoi personne ne me croit? Oh mon Dieu. Bonjour. Oui, Tosif. Nous ne pouvions pas parler à ce moment-là. C'est pourquoi j'ai rappelé. Je disais. Vous avez raccroché le téléphone précipitamment. Est-ce que tout allait bien? Oui. Je ne veux pas que ma sœur sache que je te parlais. Ok. J'ai appelé parce que j'avais parlé à un spécialiste de la poitrine. Il m'a demandé d'apporter le sang du patient. Rapport et radiographie. Je pourrais alors donner des conseils. Alors devrais-je vous les prendre? Je ne peux rien dire pour l'instant, Tosif. Je chercherai un moment pour vous envoyer. Si tu te sens bien, je peux venir. Non. Ne viens pas du tout. Je viendrai moi-même et vous le donnerai. Je raccroche. On se parle plus tard. D'accord. Ok, Allah Hafiz. Vous dormiez. Eh bien, c'est ok. Je sais que tu as pris congé de ton hôpital. Tu n'es pas obligé d'aller nulle part demain. Regarde ça. Kiran regarde ce design et le sélectionne. Maman. Quand tu as dit que tu ferais tous les courses. Alors pourquoi tu me demandes? Désolé chérie, mais vous pouvez en sélectionner un. Ici, regardez en un autre. Bien évidemment, j'irai faire les courses moi-même. Ici. Maman. Je n'aime pas les choses aussi lourdes. Oh mon Dieu. Bonjour. Oui, Nida. J'ai fait toute la théorie, je suis juste en train de réviser maintenant. Quoi? Vous n'entendez pas? Il n'y aura pas de signaux, je vais sortir et parler. Oui, j'ai tout fait. Liste Nida. Je dois te parler de quelque chose de très important. J'allais t'appeler. C'est bien que tu aies appelé. Oui. Demain. Tu dois aller dans un endroit avec moi, après l'université. Je vous le dirai alors. Pourquoi tu demandes maintenant? Dites à la maison que vous serez en retard de 2 à 2h30. Nida, s'il te plaît, mec. Alors ok, d'accord. Merci. Sœur, je sais qu'il existe une solution à ce problème. Je l'ai vu moi-même, j'ai lu-le quelque part. Je ne me souviens tout simplement pas de quel livre. Sœur, êtes-vous sûre que ce livre est écrit par papa? Oui, sœur. Il y a un chapitre séparé. Comment mettre la main sur un fantôme désobéissant. Trouvez-le dans d'autres livres. Sœur, vous n'avez pas pris de médicaments? Au diable les médicaments, je le mangerai après. Je dois d'abord lui montrer une leçon. Comment ose-t-elle? Elle n'est pas venue quand je l'ai appelée. Trouve-le. Je ne sais pas ce qu'elle fera. Elle peut nous détruire, sœur. Détruisez-nous.
Oh mon Dieu. Qui appelle à cette heure? Oui, Rachida. Est-ce que tout va bien, en ce moment? Non, rien ne va maman. Il se passe des choses étranges chez moi. Et aujourd'hui, c'était la limite. Vraiment. Tu ne t'inquiètes pas. Rachida, dis-moi en détail ce qui s'est passé. C'est comme si Maria était possédée par un fantôme. Elle me parlait d'une voix changée. Ses yeux étaient tout levés. Prêtez serment de ma part. Je l'ai vu moi-même. Khalid et Fawad ne me croient pas. Maman, je suis très inquiète. Si quelque chose arrive à Maria, alors comment pourrais-je faire face à Hamida? Eh bien. Personne ne vous l'a dit? La maison dans laquelle vous vivez est hantée depuis tant d'années. Avez-vous vu? Je disais. Mais Khalid ne m'a pas cru. Tu ne t'inquiètes pas. Je vais capturer ce fantôme d'après mes connaissances. Je ne laisserai rien arriver à ta famille. Je promets. Tout ira bien demain matin. Merci beaucoup maman. Que s'est-il passé, ma sœur? Dilnawaza. Dilnawaz a montré ses vraies couleurs. Elle a possédé Maria. Elle taquine Rachida et lui fait peur. Ma sœur, si nous ne trouvons pas la solution à ce problème, elle peut tout faire dans son état. Elle peut nous détruire. Oh mon Dieu. Sœur, regardez ici. J'ai trouvé quelque chose ici. Que si un fantôme ordinaire devient alors désobéissant, il faut affronter la Qibla et tenir les chaînes à la main pendant ce processus. Et dès que tu vois le fantôme, tu lis les 5 derniers versets de la sourate Jinn et tu jettes les chaînes à ses pieds. Il devient alors enchaîné. Vous pouvez également lire Fatiha à partir d'ici. Pourquoi tu rentres pour ça? Écoutez, c'est un endroit très fréquenté. Toi. Vous lisez Fatiha d'ici. C'était le paysage. C'était la chanson. Le vieil homme devrait être ici quelque part. Il vaut mieux étudier pour obtenir de bonnes notes aux examens. De toute façon, il n'y a pas de sujet ici. Je suis déjà venu ici. J'ai. Viens maintenant. Ce fil. Fil. Comment as-tu connu le fil? Il n'y avait pas de fil ici. Comme ses yeux sont beaux. Ils ont une attirance pour eux. Comme s'il était habité par un monde. Notre monde. Ton visage est si brillant. Tout devient lumineux. Qu'est-ce que c'est? Vous semblez de très bonne humeur aujourd'hui. Toi. Oui, moi. Non. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Où est maman? Je ne sais pas pour tante. Mais, à vous de me dire, à qui parlais-tu? Seul ici? Voyez-vous quelqu'un d'autre ici à part moi? Non. C'est pourquoi je demande. Je me parlais tout seul, je voulais. Aucun problème. Parlez avec nous aussi parfois. Nous sommes également liés à vous. Marie. Je ne suis pas d'humeur en ce moment à parler à quelqu'un ou à qui que ce soit. Me parle. D'accord, tu peux y aller maintenant, s'il te plaît, vas-y. Je ne t'écouterai pas aujourd'hui. Je suis ici depuis 2 jours et tu ne me reconnais même pas. Je n'ai jamais l'occasion de te parler seul. Dis vite quel est le problème. N'essayez pas d'agir de manière si innocente, comme si vous ne saviez pas ce qui se passe dans la maison.
Non, je ne sais pas. Que se passe-t-il? Maman et tante. Parlons de notre proposition. De toute façon, ce sujet ne m'intéresse pas. D'accord, vous avez compris. Maintenant, pars. S'il te plaît. Qu'est-ce que c'est Fawad? Pourquoi es-tu si indifférent à mon égard? Tu ne m'aimes pas? Est-ce que je manque de quelque chose ou j'ai un défaut? Marie, écoute-moi et comprends-moi. Je ne peux entretenir aucune sorte de relation pour le moment. Je ne veux pas me marier maintenant. D'accord. Ok, ça n'a pas d'importance. Tu ne veux pas te marier maintenant. Mais tu dois te marier. Je ne suis pas pressée de me marier. Mais la proposition peut être finalisée. Regarde, avec beaucoup d'amour. Très patiemment. Beaucoup de tolérance, je vous dis que j'ai toujours. Je te considérais comme mon cousin, petite sœur, ami. Et rien d'autre. Je n'ai jamais pensé à t'épouser. Essayez de le comprendre, d'accord? Et maintenant, pars, s'il te plaît. Fawad, regardez. Quand nous vivrons tous les deux ensemble, nous passerons du temps ensemble alors. Notre pensée pourrait correspondre. C'est pourquoi je suis venue ici. Et tu sais, nos parents en sont très contents. Excusez-moi, quelle proposition? J'essaie de vous expliquer depuis si longtemps. J'ai essayé de le faire calmement et avec amour. Mais tu ne comprends pas. Et tu ne partiras pas d'ici, c'est bon. Je vais aller. Fawad. Tante. Fawad. Marie. 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 Chère. Marie. 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 Chère, ouvre la porte. Marie. 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 Allez, après avoir mangé de la nourriture Nida. Maman a dû faire quelque chose de bien. Kiran. Tu me dis une chose. Tu es allé si loin pour apporter ce fil? C'est une très longue histoire, Nida. Vous n'en parlerez pas du tout devant maman. Quand le moment viendra, je lui dirai tout. Mais dis-moi au moins. Vous n'êtes jamais allé à ce sanctuaire. Alors comment savais-tu ça, ce fil? J'étais accroché à sa fenêtre. Je te l'ai dit. J'ai vu un rêve. Mais... Calme. Nous sommes arrivés en retard parce que nous préparions nos notes. Nos déclarations ne devraient pas être contradictoires.
Hamida, écoute-moi. Je ne vous écouterai plus. Moi non plus j'ai aucune relation avec toi. Regardez l'état de ma fille. Si quelque chose lui arrive, alors souviens-toi que je te détruirai aussi. Je suis d'accord, cette maison est hantée. Mais nous quitterons cette maison très bientôt. Je l'ai envoyée sous votre responsabilité. Si cette maison était hantée, pourquoi l'as-tu appelée ici? Regarde, elle. J'ai eu peur et je me suis évanouie. Dieu aidera. Elle ira bien. Regardez son état et vous dites qu'elle ira bien. Ok, j'irai aussi à l'hôpital avec toi. Pardonnez-nous. Si tu viens, cet esprit viendra avec toi, et cela possédera ma fille. Assez. Laisse-nous. Si vous étiez à la bibliothèque, alors tu aurais dû au moins m'appeler et me dire. J'ai été inquiet pendant 2 heures sans raison. C'est. En fait, tante, nos signaux mobiles ne fonctionnaient pas. Donc c'est pourquoi. Nous n'étions pas au courant de vos appels. D'accord. Donc, comment était le papier? Le papier était très difficile, tante. Elle pensait que c'était facile. Elle disait qu'elle avait donné une réponse parfaite aux questions. Que Dieu vous fasse réussir. Maintenant, quel papier as-tu demain? Nous avons un article de psychologie clinique demain. C'est très dur. C'est dur. Mais vous êtes des filles intelligentes. Tu le feras. Maintenant, où est-elle? La nourriture est servie et elle a disparu. Kiran, viens maintenant. J'arrive. Maintenant, allez, commence à manger. Biryani préféré. Oui. Où est ta dame spirituelle? Elle est sortie travailler dehors. Elle a fait de nombreuses réclamations. Que je marierai Maria et Fawad. Vous y étiez également présent. Elle a dit ça devant toi. Comment a-t-elle pu les marier? Ce pauvre enfant venait juste d'être sauvé de la mort. Les fantômes dans ma maison l'ont transformé en une si mauvaise condition que ce pauvre enfant a atteint un état si critique. Et elle avait fait de nombreuses affirmations selon lesquelles elle capturait les fantômes. C'est. Maman n'est pas à la maison en ce moment. Quand elle viendra, tu peux lui parler. De quoi dois-je lui parler maintenant? Tout est fini. Maintenant, Hamida ne le fera jamais. Marier sa fille ici. C'est sa fille unique. Elle a sa vie dans sa fille. Et je m'appelle Rachida. As-tu entendu? Dis à ta mère que je ne laisserai rien au hasard, la laissant capable de guérir les gens. Je la diffamerai dans tout le quartier. Elle ne m'a pas reconnue. Elle ne m'a pas vue. Je ne sais pas pourquoi tu dis que tu peux faire tant de choses. Vous n'avez rien fait. Où étiez-vous, monsieur? Je t'attendais depuis si longtemps. Je suis allé au marché. Pour t'apporter quelque chose. Vraiment? Qu'as-tu apporté? Montre-moi. Quand vous êtes mariés. Vous m'avez fait un si beau cadeau. Regardez. Regardez comme c'est bon. Je ne t'ai rien donné. C'est mauvais. Je me suis dit pourquoi ne pas faire de mon mieux, dit Nawa. Un meilleur cadeau. Et ce serait un signe de notre amour. De notre amour seulement. Regardez. Regarde ce que je t'ai apporté. C'est le mien. Et le vôtre. C'est pour notre amour.
Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas rester sans toi. Je vous aime. Donne-moi ta main. Dilnawa. Je t'aime le plus. Dois-je vous dire la vérité? Avant cette époque, je ne savais pas que l'amour était le plus grand, le bonheur qu'on peut avoir dans cette vie. Ne me quittez jamais, monsieur. Ne m'enlève jamais ce bonheur. Jamais. Asséjahan Hara. Pour l'amour de Dieu, tais-toi. Je ne peux pas comprendre. Avec ça, colère, ma tête va exploser. Qu'a fait Dilnawaz? Comment ose-t-elle faire ça? Sœur, je n'arrive pas à comprendre une chose. Dilnawaz était avec nous depuis l'époque de notre père. D'abord, elle a été l'esclave de mon père, puis la vôtre. Elle n'a jamais désobéi à vos ordres. Alors pourquoi, maintenant elle, cet être désobéissant? Il y a quelque chose de sûr. Que s'est-il passé maintenant? La princesse est tombée amoureuse. C'est pourquoi je déteste ce processus. Cela détruit les relations, les termine. Tu ne peux rien voir. Ma sœur, qu'en penses-tu? Pourquoi je n'ai jamais aimé? Pourquoi t'ai-je empêché d'aimer? C'est pourquoi. Maintenant, laisse-la venir. Je vais lui donner une telle leçon. Tu ne croiras pas. Je vais lui dire, elle essaie de se révolter. Je dois tout arranger. Mais sœur, par ce processus, elle ne fera que être emprisonnée par vous. Elle va. Ne sois jamais ton serviteur. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Je suis d'accord, je suis faible en ce moment. Je ne resterai pas faible toute ma vie. J'irai bien à 100%. Dilnawaz sera à mon écoute et rappellera. Ensuite, je fixerai des limites. Elle saura alors qu'est-ce que ça fait vraiment d'être un fantôme asservi. C'est mon erreur. Je l'ai gardé, dans cette maison, comme un membre de la famille. D'accord, sœur. Maintenant, je vais commencer le processus de récitation. Je veux du silence. Apporter du parfum de rose. Quand je suis allé au marché pour te chercher un cadeau, j'ai laissé mon mobile dans la voiture. Quand je suis revenu, il y avait beaucoup d'appels manqués de maman. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Vous ne lui avez pas parlé. Non. Je ne lui ai pas parlé. Je pensais qu'en rentrant chez moi, je le ferais. Parle-lui là-bas. Quel est le problème? Et tu as oublié de l'appeler à ton retour? Vous avez oublié, monsieur? Quand je te vois, je ne me souviens de rien. Rien. Je veux juste te regarder. Je te regarde encore et encore. Continue de regarder. Mais je suis rentré chez moi et elle n'était pas chez lui. Je ne sais pas où elle est allée. Elle est allée se battre dans le quartier. Quoi? Pourquoi? J'ai jeté Maria hors de la maison, monsieur. Désormais, elle ne vous dérangera plus. La jeter hors de la maison. Vous l'avez rencontrée? Si je l'avais rencontrée, elle n'aurait peut-être jamais quitté cette maison. Je l'ai fait s'enfuir sans la rencontrer. D'accord. Tu lui as fait peur, vraiment? J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je ne lui ai pas seulement fait peur.
Je l'ai aussi un peu menacé. Je vous aime. Le plus. Vous avez bien fait avec elle. Tu as bien fait. Je me suis débarrassé d'elle. Je me suis enfui à cause d'elle. J'ai quitté la maison à cause d'elle. Mais c'était aussi bien. Alors que je m'éloignais de chez moi, est devenue une raison pour vous acheter un cadeau. Monsieur. Dinawa. Monsieur, Monsieur, que se passe-t-il? Monsieur, je suis la maman. Félicitations pour avoir emprisonné Dilnawaz. Dilnawaz. Félicitations pour avoir été emprisonné à vie. Maintenant tu le feras toute ta vie. Tu seras dans ses chaînes. Et aspire à ton amour. C'est le même amour que toi. Que tu as fait en trompant ta mère. Regardez. Regardez-la dans les yeux. Y a-t-il sentiment de honte ou repentir? Elle ne demande pas pardon. Je t'ai élevé comme le mien. En tant que membre de cette famille. Vous m'avez donné cette récompense? Comme un esclave. Comme une concubine, j'ai fait tout ce que tu as travaillé sur ton dicton. Mais je n'ai jamais demandé votre récompense. Je suis un esclave. Je suis une poussière de tes pieds. Comment puis-je voler? Je ne peux pas rêver. Nous sommes uniquement nés pour vous servir. Oui, c'est vrai. Dilnawa a aimé quelqu'un pour la première fois. J'ai beaucoup essayé de m'arrêter. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je suis juste tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Mais tu ne pouvais pas tolérer celui de ton esclave, un petit bonheur et toi. Et je sais pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Amida a fait de grandes promesses avec toi, c'est pourquoi. Vous vous demandez. Comment Dilnawa savait-il tout cela? Parce que votre maison est sous protection, et quand je suis hors de maison dont je n'ai aucune connaissance ici. Votre bouclier de protection s'affaiblit, maman. Vous ne pouvez pas garder Dilnawa longtemps dans ses chaînes. Tu peux, ne m'attache pas ainsi longtemps. Ces chaînes ouvrira très prochainement. Vous avez tort. Vous ne savez rien. Ces chaînes. Tu resteras dans ces chaînes. Tu seras lié par eux, jusqu'à ce que je ne meure pas. Alors oui, tu vas mourir, tu vas mourir.
Maman Junior. Tu ne l'as pas dit à maman. Le médecin l'a abandonné. Oui, madame. Le cancer s'est propagé dans tout votre corps. Il te reste quelques jours. Quelques jours.